Parfois, les décisions les plus simples que l'on prend peuvent changer notre vie de manière inattendue. C'est ce qui est arrivé à Marc, un homme comme les autres, cherchant juste un peu de réconfort, de la compagnie. Mais il ne savait pas que cette nuit-là, sa vision du monde allait changer à jamais. Marc avait passé des mois à se concentrer sur sa carrière, ses objectifs, ses ambitions. Mais quelque chose lui manquait. Peut-être la chaleur d'une vraie connexion, peut-être une évasion, un instant de plaisir sans complication. C'est ainsi qu'il se retrouva dans cette chambre d'hôtel, à passer une nuit avec une femme qu'il ne connaissait pas. Elle s'appelle Sophie. Elle est une prostituée, pas la personne à qui on donne souvent de l'attention. Mais ce soir-là, elle est le miroir dans lequel Marc va se voir autrement. Sophie, alors on commence par quoi? Marc, gêné, je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais... Enfin, c'est la première fois. Sophie, tu sais, c'est pas juste une nuit. Parfois, on apprend plus sur soi-même que ce qu'on pensait. Mais la nuit n'était pas juste une affaire de corps, non. Sophie n'était pas là pour se vendre, elle était là pour offrir quelque chose que Marc n'avait jamais imaginé. Un échange bien plus profond que ce qu'il attendait. Sophie, tu sais, je ne suis pas ici par choix, Marc. Je ne me fiche jamais vu dans cette situation. Mais parfois, la vie fait de toi ce que tu n'as pas prévu d'être. Et c'est marrant, tu sais, les gens qui me croisent ici, ils pensent que je suis juste un corps. Mais j'ai plus de rêves, plus de peur que la plupart d'entre eux. Marc, tu as des rêves? Sophie, avec un sourire mélancolique. Oui, des rêves, des désirs, mais aussi des regrets. La plupart des gens ne prennent pas le temps de savoir ce qu'il y a derrière un visage. Ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Et c'est là que Marc a commencé à comprendre. Ce qu'il croyait être une nuit sans importance s'est transformé en un véritable miroir. Chaque parole de Sophie faisait écho dans sa tête. Peut-être que tout ce qu'il avait cherché jusque-là était une illusion, une fuite. Sophie, les gens, ils cherchent toujours la facilité. Mais au fond, tout le monde est seul. Marc, peu importe le nombre de gens autour de toi, la vraie question, c'est, est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Je ne sais même plus ce que je cherche. Peut-être juste un peu de sens. Marc commence à se lever, prêt à partir. Mais avant de quitter la chambre, Sophie l'interpelle une dernière fois. Sophie, tu sais, Marc, ce n'est pas la chambre qui te manque. Ce qui te manque, c'est de te reconnecter à toi-même. C'est ce que tout le monde cherche ici, même ceux qui ne le réalisent pas. Marc, merci pour ce moment. Tu m'as ouvert les yeux. Il est facile de juger, de penser que certaines rencontres sont superficielles, sans importance. Mais parfois, ce sont ces moments inattendus, ces rencontres imprévues, qui nous enseignent les leçons les plus profondes. Marc regarde autour de lui, comme s'il voyait le monde sous un nouveau jour. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir ce qu'on attend des autres, mais ce qu'on attend de soi-même. Marc l'a compris ce soir-là, et peut-être que toi aussi, tu es prêt à te poser la même question. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage tes réflexions dans les commentaires. Parfois, les choses les plus simples nous apprennent les plus grandes leçons.